L'actualité, notre passion, votre quotidien. Bonjour chez vous. Fréquence Bleue. Il est 8h37 J'accueille, c'est la rentrée, alors je l'accueille à nouveau cette saison. J'étais bien contente d'avoir une réponse positive. Éric Trudel de la CDC. C'est bien ça. Corporation de développement communautaire. Ouais, parfait. Bonjour, bon retour Éric. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous accueillir de nouveau. Ben, ça me fait plaisir à moi. Tout le bonheur est pour nous et pour nos auditeurs, surtout parce que on va mettre la table encore une fois cette année là, pour les activités à venir au niveau des organismes. Oui, c'est ça. Mais avant, je voulais te parler d'un projet qu'on a à la CDC. C'est que, bon, on est dans une année électorale au niveau municipal. Ouais. Et puis, on a le projet, ben, en fait, on a commencé, en fait, des capsules d'implication municipale. On veut, effectivement, sensibiliser la population. Bon, c'est quoi exactement être un élu municipal, qu'est-ce que ça implique. Puis donc, pour ça, on a décidé de contacter des gens qui soient des maires ou des conseillers qui vont pas se représenter parce que, bien sûr, pour pas faire la promotion de gens qui se présentent, ça serait un peu délicat. Mais on aimerait, parce que pour l'instant, on n'a que M. Gervais Daris, qui est le maire sortant là, de Saint-André-de-Kamouraska, qu'on a rencontré. Et sinon, on aimerait bien sûr s'il y a des gens, des conseillers qui ont déjà été des conseillers dans les années passées ou qui le sont et qui pensent pas se représenter. C'est ça. On aimerait les interviewer pour donner un petit peu un aperçu, pour donner le goût aux gens de s'impliquer au niveau municipal. C'est une très bonne idée, très bonne initiative. Ces capsules-là, on va pouvoir les voir à quel endroit sur votre site? Oui, ils sont disponibles déjà. Il y en a quelques-unes disponibles sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube là, de la CDC du Kamouraska. Si vous faites une recherche, vous allez facilement les trouver. Entre autres, je peux vous donner un petit peu d'un aperçu de quoi on parle dans ces capsules-là. Oui, j'aimerais ça, ouais. On parle un petit peu le parcours des gens, c'était quoi leur motivation, qu'est-ce qui les a emmenés en politique municipale. On leur demande un peu comment ça s'est passé leur début en politique, si on trouvait ça difficile, sur les apprentissages qu'ils ont eus, les défis qu'ils ont rencontrés. On leur demande aussi un peu c'est quoi le quotidien d'un élu municipal, à quoi ça ressemble, là, pour nous donner un petit peu une idée, là, c'est quoi que ça implique aussi, là, comme pour essayer de trouver aussi une conciliation famille puis implication au niveau du municipal. On a demandé aussi quel type de qualité que c'est bien d'avoir quand on fait ce genre d'implication là. Et puis on leur demandait quelques conseils aussi pour inspirer la relève. Hein. On espère qu'il y ait des nouvelles personnes qui souhaitent s'impliquer parce que bien sûr, on a vu ces derniers mois, ces dernières années beaucoup de départs dans la politique municipale. On sent que beaucoup de gens ont trouvé ça difficile le parcours, là, mais il y a quand même des beaux exemples aussi. C'est ce qu'on aimerait montrer. Alors, s'il y a des gens qui nous entendent, qui ont des conseillers, maires, préfets, qui ont le goût de peut-être venir nous témoigner ça, on enregistre sous forme vidéo, puis ensuite on diffuse ça sur nos réseaux sociaux. Il s'agit juste de m'appeler au 418-308-0537 au poste 3, 418-308-0537, poste 3. Puis ça nous fera plaisir là, de pouvoir aller vous rencontrer chez vous. Puis pouvoir, vous pouvez même vous déplacer chez la personne. Déplace chez la personne. Okay. Donc c'est un peu un témoignage là, de leur partie, comment que ça s'est passé. Très belle initiative, M. Trudel. Ben merci. Puis je vais en profiter aussi pour parler, c'est que le 17 septembre, on reçoit la visite du Centre Saint-Pierre qui vient nous parler. En fait, ils ont fait une recherche sur les modèles de gestion en action communautaire autonome. Alors, les organismes qui sont des OBNL qui pratiquent la gestion en action communautaire autonome, s'ils sont intéressés à venir, on est bienvenus, c'est gratuit. Alors, le Centre Saint-Pierre va venir présenter sa recherche, les résultats de sa recherche, puis on va pouvoir échanger aussi là, sur les différentes pratiques de gestion des organismes autonomes, là, parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais il y a maintenant des possibilités de faire de la gestion collective, là, qu'il n'y a pas nécessairement juste une personne qui fait la gestion de l'organisme, ça peut se faire en collaboration avec 2 ou 3 personnes, puis pour faire en sorte que les responsabilités ne soient pas tous sur le dos d'une même personne. Mm-hmm. Puis on en a parlé un petit peu avant de rentrer en ondes aussi, la fête des récoltes qui s'en vient fin de semaine. Moisson Kamouraska qui organise cette belle activité. Oui, c'est samedi qui s'en vient en collaboration avec la FADOC.
Donc, ça va se passer chez Moisson Kamouraska. Ça commence à partir de 10h30. Il va y avoir un marché aux puces. Et il va y avoir la boîte fraîcheur en spécial automnal, des hot dogs, du blé d'Inde. Donc, il y a plein de choses. Ouais. Même le soir, en fin de journée, le repas de poulet barbecue là, au coût de 20$. Ouais. Mais bien sûr, il faut réserver parce que quand même, faut qu'ils s'organisent. C'est ça, exactement, pour planifier un petit peu la quantité de poulet qu'on aura besoin. Mais c'est tellement bon du poulet barbecue. Est-ce que tu es amateur, toi? Est-ce que tu vas en chercher de temps en temps? Moi, j'aime ça. Oui, j'ai pas encore eu l'occasion d'y goûter, là, mais Éric, il est bon. tu te dois absolument de goûter au poulet. D'accord, barbecue de la région. Je vais suivre ton conseil. Ça manque à ta culture, mon cher. Ouais. Alors, si vous voulez réserver, appelez à Moisson Kamouraska, 418-371-1818. Ouais. Alors, une autre activité qui est en fin de semaine aussi, tu as sûrement entendu parler, là, qu'il y a une marche des pompiers. Oui, Fondation André Côté. Oui, pour la Fondation André Côté. Bon, ils vont marcher 36 km. Puis en plus, pas juste marcher 36 km. Non, avec l'uniforme. Marie-Pierre est venue m'en parler la semaine passée. Ah oui. Marie-Pierre Brault, qui est directrice de la Fondation. C'est quand même quelque chose. Marcher. Je sais pas quel genre de température qu'on va avoir en fin de semaine. J'espère pour eux qu'il ne fera pas trop chaud. Quand même, non, heureusement, c'est ça, exactement. Tu sais, on n'aurait pas fait ça probablement dans une journée de 35 degrés, là, avec une journée de canicule. Là, mais quand même, tu sais, c'est quelque chose. Ça va être quelque chose, oui. En tout cas, il va y avoir des points d'arrêt dans les municipalités, je pense que oui, c'est ça, j'ai pas tous les détails, les gens pourront les encourager. A dû sûrement en parler plus, là. Ouais. Mais c'est bien sûr, c'est pour ramasser des fonds là, pour la Fondation. Là, c'est bien des encourager nos pompiers qui ont fait cette marche-là. Dernière activité que je voulais te parler, c'est le défi L'Arc-en-Ciel du cœur. Ça s'en vient. C'est une autre marche, celle-là, mais c'est offert à toute la population qui voudrait bien marcher, courir. Là. Vous avez le choix entre les deux. C'est soit il y a des 3 km, 5,75 km ou 11,5 km. C'est une campagne de financement, bien sûr, pour l'Arc-en-Ciel du cœur du Kamouraska. Alors, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 26 septembre. Puis la marche et course a lieu le 27. Alors, il faut aller sur soit leur compte Facebook ou sur leur page là, Internet. Vous allez voir les détails. Là. C'est $15 là, pour les 13 à 17 ans et 35 pour les 18 ans et plus. Oui, ils vont venir. Il y aura quelqu'un qui va venir nous en jaser aussi cette semaine de cette belle activité-là. Il y aura une autre activité. Ben là, c'est Ville, la Pocatière, qui organise bien sûr la fête des Pocatois en fin de semaine. Il y a beaucoup de choses. Hein, ça bouge beaucoup. Oui. On s'ennuie pas dans la région. Là, non. Puis là, les couleurs vont peut-être arriver bientôt. Oui, ça va apparaître tranquillement, pas vite, parce que tu t'es sans doute rendu compte que le matin, c'est un peu plus frisquet. Le soir aussi. Tu sais, le soleil qui se couche de plus en plus tôt, là, 7h, 7h15. Ça fait partie de la game. Bon, c'est ça. On s'en va vers ça. Là. On va passer ça vite, puis on va revenir à l'été prochain. Tu sais, je veux dire, ça passe tellement vite. Faut s'encourager, Éric Trudel, c'est ça. Donc, de retour également au travail, tu as profité de ta période de vacances cet été? Oui, bien sûr. Oui, moi, ça a été des vacances au Canada, mais à l'extérieur du Québec. J'étais dans le coin de la Nouvelle-Écosse 2 semaines. Okay. Alors, découverte d'un coin que je connaissais moins. D'accord. C'est plaisant, c'est le fun. Donc, de retour au travail pour la saison. Et puis, tu seras avec nous un lundi sur deux pour nous faire part là, des organismes, des activités. Donc, on se réentend dans 2 semaines. Oui, c'est ça exactement. On rappelle aux gens qui veulent réentendre la chronique, qui l'ont manqué, on a toujours les podcasts sur notre site web www.chox97.com. Éric Trudel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine.